Il y a plusieurs grands enjeux liés à la plaisance, notamment l'enjeu du mouillage. C'est un peu une action phare du document stratégique de façade. On en a fait une stratégie particulière, la stratégie méditerranéenne de gestion du mouillage de la petite et de la grande plaisance, qui vise à identifier des sites prioritaires où aller étudier la possibilité de faire des ZMEL, des zones de mouillage et d'équipement léger, ou des ZIM, des zones interdites au mouillage, pour réglementer et organiser le mouillage des navires dans le respect de la Posidonie. C'est grâce à l'abnégation et l'envie des enfants de protéger la biodiversité qu'ils ont pu découvrir dans leur aire marine, donc au Petit Mugel et au Grand Mugel. Ils sont allés en plongée, en palme masque tuba, avec nos éducateurs à l'environnement, observer la belle biodiversité qu'on peut avoir, et petit à petit, ils se sont posé la question de comment faire pour la protéger encore plus et l'enrichir. Et donc au fil des années, depuis 2017, ils ont imaginé plusieurs actions, et notamment ils ont été tirés la manche de la mairie de La Ciotat pour pouvoir obtenir quelque chose de législatif qui permette de mieux protéger cet espace. Et donc ils ont réussi, ça a été inauguré en juin dernier, juin 2025. On observe déjà un premier effet réserve avec une amélioration de la présence de certaines espèces, donc on est ravis de cela. L'Observatoire de l'environnement en fait, est un outil donc, totalement porté par la ville de La Ciotat. On organise en fait, des soirées thématiques sur des thèmes en lien avec l'environnement. On invite des citoyens volontaires qui participent à ces soirées. Depuis 2024, nous en avons réalisé 15, dont 3 en fait, en lien direct avec le milieu marin. On a organisé un atelier qui s'appelait « Ici commence la mer », donc animé par des experts des sujets. Là, c'était le CPIE Atelier Bleu qui était l'intervenant principal. Un autre qui portait sur Natura 2000 baie de La Ciotat. Un autre qui portait sur la croisière et l'environnement à La Ciotat. Et ensuite, on organise des tables rondes dans lesquelles les citoyens viennent proposer des projets qui sont ensuite présentés à Monsieur le maire pour une possible décision de mise en œuvre. C'est un outil qui est unifié, qui permet de traiter on va dire, de sujets plaisance et nautisme dans ses généralités d'une manière unifiée sur toute la façade méditerranéenne. C'est de la sensibilisation et de la communication engageante. Aussi un outil d'aide à la gestion. L'idée, c'est de faire le plaisancier et de la plaisancière un acteur de la sensibilisation et de notre échange. Et puis se nourrir aussi de l'expérience du plaisancier, dans la transmission d'informations, mais des deux côtés aussi. Et on néglige jamais l'expérience des personnes qui vivent la mer. Alors les Sentinelles de la mer Méditerranée a été lancé par Collectif Environnement depuis janvier 2025. Et en fait, c'est un réseau que nous créons avec des plaisanciers volontaires pour collecter de la donnée en mer et la contenir en fait dans l'application Domnia. Ce sont des données de surface et sur le littoral, donc faune, flore, aussi sur toutes les pollutions maritimes, nappes d'hydrocarbures, macro-déchets, rejets de stations d'épuration. Avec toutes ces données, nous allons travailler avec des scientifiques comme le laboratoire du CNRS, le MIO, et ensuite proposer des solutions de remédiation. Et l'idée, c'est d'apporter en fait, à travers ce projet, une fédération, une mutualisation des associations pour élaborer en fait une véritable stratégie d'observation qui va nous permettre de mieux comprendre et de mieux réagir. Les étapes de la fresque de la plaisance, c'est d'abord de construire le cycle de vie du bateau, de décrire ce qu'est une journée en mer, et autour de ces étapes, positionner les impacts tels qu'ils sont perçus par les participants à l'atelier, et ensuite, autour de chaque impact, de positionner des solutions. C'est un atelier d'intelligence collective, c'est pas de la diffusion de connaissances. On commence d'ailleurs par une séquence émotions et on demande aux participants et aux participantes de dire quelles sont les émotions qui les poussent en mer. Et quand on finit, on leur demande de revenir sur ces émotions pour voir si les solutions qu'ils ont mises en œuvre et qu'ils proposent qu'on mette en œuvre altèrent leurs émotions. Et bien entendu, la réponse est non. Donc on peut continuer à se régaler en mer tout en ayant une plaisance plus éco-responsable.